et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors j'avais envie de faire donc un sac avec le lot juste la classe, et en fait j'avais envie de faire un sac mais que ça ressemble vraiment à un sac à dos en fait. Donc j'ai fait quelques petites bidouilles pour que ça y ressemble. Et ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors moi pour mon sac, donc mon sac à dos qui peut être aussi conjugué au masculin, je vais utiliser, donc j'ai choisi du papier qui vient de la collection Esprit Mosaïque. Je vais faire tout ce qui est boucle donc et œillet donc en coloris cuivre. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, hein, voilà, j'ai pas trouvé mieux. Comme les fonds donc, de Esprit Mosaïque c'était en très vanille, donc comme je l'ai fait à peu près pour ce sac, en fait là j'ai utilisé du blanc pour ces pièces là, pour les sangles, pour le petit rabat, pour la poche, voilà, j'ai utilisé du blanc. Alors par contre c'est vrai que les systèmes de fermeture on sait pas trop comment les faire. Et donc moi pour celui-là j'ai utilisé des aimants, donc c'est pas très compliqué, hein, vous placez un aimant en dessous. Par contre je vais vous montrer un autre système de fermeture en utilisant une attache parisienne à l'envers. Donc ça c'est mon truc à moi, hein. Là j'ai utilisé du papier qui vient de Impression Botanique, de la mini collection. Et j'ai mis les citrons parce qu'en fait c'est bientôt le carnaval, et c'est bientôt le carnaval de Menton. Et à Menton on fête les citrons, voilà. C'était un petit clin d'œil. Et ce que je vais faire en fait va beaucoup ressembler à ça en fait, hein. Donc on va commencer à faire toutes nos pièces, hein. C'est pas bien compliqué. Voilà, donc on va faire les découpes d'abord, toutes les découpes, et après on fera le montage. On fera la pose de tout ce qui est métal en fait, hein. Donc tout ce qu'on va utiliser donc en matériel est ici. Après il va falloir utiliser les outils, il y en a besoin de pas mal, il faut être assez bien outillé. Donc vous avez ces deux pièces, les trois poches ici, les boucles, les deux boucles, la petite languette et là les deux sangles. Ensuite vous allez avoir besoin donc de ciseaux, d'une attache parisienne et du pompon. Donc on va pouvoir commencer. Donc la première chose qu'on peut faire c'est déjà plier, faire les plis. Ensuite, donc pour les sangles, on va les découper et les plier aussi. Donc la découpe se fait à 9. Et pour les plis, donc vous allez faire un premier pli à 8 cm et un autre pli à 7,5. Voilà ce que ça va donner. Donc
Ensuite, donc, on va faire nos traits donc, pour pouvoir poser nos œillets. On va faire un tracé donc à 1 cm. Donc on va pouvoir poser les œillets. Alors moi j'utilise un outil de pose. On en trouve un peu partout, dans tous les magasins. Je vais d'abord aussi donc maintenir mes pièces avec des tout petits morceaux de... Faut savoir que ça va se poser comme ça, de cette manière en fait. Voilà. Donc on va mettre un peu de scotch, double face. Repères en fait c'est ça, c'est à dire qu'en fait on place de cette manière, c'est à dire qu'en fait c'est au niveau du pli. Le pli ça va être le repère avec le trait qu'on a fait, c'est bon. Donc je vais pouvoir faire ma pose d'œillet. Ça j'en ai besoin. Alors, pour les œillets, il faut prendre ce qui est le plus petit. C'est du 1/8, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là donc vous commencez à faire le premier marquage. Là, cette fois-ci, on va mettre les œillets avec cette pièce. Il ne faut pas oublier de mettre les boucles dans ce sens. Sinon, vous êtes bon pour les coller. Et là c'est pareil, on va pouvoir retirer et coller et placer les œillets. Donc là c'est pareil, on a nos repères, donc on met ici au ras. Et de l'autre côté pareil, ici vous avez mis 1 cm, donc on se met comme ça. On va faire les trous. On va remettre deux petites
donc dans ce sens. Et voilà, vous avez votre dos qui est fait avec les boucles. Et là, on a l'impression en fait que vous avez carrément, ça fait comme une ceinture en fait. Voilà, c'est ça que moi j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, on va poser ces éléments. Donc là, il suffit juste de coller, c'est pas compliqué. On va coller aussi cette pièce. Je vais faire cette pièce. Alors cette pièce, je vais donc au milieu poser mon œillet. Voilà, ça fait 4, 5, donc il faut mettre ça à 2,25. Et là, ici, à ce niveau-là, il faut le mettre à, ça fait à peu près 3, à 1,5. Donc, on va mettre à cet endroit. Ensuite, donc, on va mettre l'œillet. Et donc ça, on va pouvoir le mettre avec la tache parisienne de ce côté-là. Pendant qu'on attend que ça sèche, on va poser cette pièce. Donc cette pièce va se trouver de l'autre côté donc du sac. Donc ça fait 1,5. 1,5 ici, et là vous allez avoir un peu moins tout au bout. 1, et là c'est peut-être pas tout à fait au milieu. À peu près 1, non c'est bon. On attend que ça sèche. On va pendant ce temps-là faire le trou sur cette pièce et mettre un œillet aussi. Ensuite, donc, on va coller ces deux pièces ici. Alors, ce qui est bien, vous voyez, là on est de travers, c'est de regarder de l'autre côté ce que ça dit. Parce que c'est vraiment de l'autre côté qu'on pourra se rendre compte si c'est bien droit ou pas. Voilà. Alors maintenant, donc, on va pouvoir poser tous nos morceaux. Alors comme je l'avais fait, donc je commence par du double face. Donc comme j'ai fait un petit loupé tout à l'heure, je vous remontre. Le collage, c'est quand même ce qui est le plus important, donc voilà, je le fais avec un autre papier. Ensuite, donc, on met de la colle.
Voilà, alors soyons fous. J'ai fait donc avec le ruban de la collection un petit pompon. Donc les coloris c'est macaron à la menthe et comme il y en a dans le papier, ça fait vraiment génial je trouve. Alors ça, je savais pas. Je vais essayer de le passer. Ça va être un peu juste, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, ça passe. Voilà ce que vous pouvez faire pour ajouter des petits pompons donc au sac à main. C'est un peu juste en effet. Voilà, donc soyons encore plus fous. C'est vrai que j'aurais pu y penser avant. Donc il s'agit juste de rajouter une petite sangle sur le dessus pour faire une poignée. Donc vous récupérez donc les chutes qui viennent de la découpe des sangles ici que vous aviez coupé à 9 cm. Alors si vous voulez que en fait si vous voulez voir en fait de la couture des deux côtés, il y a une petite astuce donc qui consiste à repasser le morceau il s'agit juste de faire de chaque côté donc des plis à 1 cm. Ensuite donc avec votre plioir vous arrondissez la pièce. Et avec la colle, donc vous ouvrez votre sac. Juste un point de colle, ça suffira largement. Alors les repères, ça va être le milieu à cet endroit. Là, ici et de l'autre côté, ici. Et voilà, donc notre petit sac est terminé. Perso, je trouve ça adorable. Alors j'espère que je vous aurai donné pas mal d'inspiration. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.